السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي تلاميذ تالتة إعدادي، إليكم تتمة درس الجهاز المناعي. Donc, nous avons vu la dernière fois les caractéristiques de la réponse immunitaire non spécifique. Maintenant, nous allons traiter les réponses immunitaires spécifiques. Une réponse immunitaire acquise ou spécifique, elle ne se met en place qu'après la rencontre avec l'antigène. Cette immunité plus efficace dirigée d'une manière spécifique contre l'antigène rencontré, mais elle intervient après l'immunité innée. On distingue deux types d'immunité acquise ou spécifique. Donc, nous allons passer à la réponse immunitaire humorale. Définition. On va définir quelques termes qu'on va utiliser durant la réponse immunitaire spécifique. La toxine, une substance toxique sécrétée par certaines bactéries ou champignons. Donc toxine هي مادة سامة يتم إفرازها من طرف بعض البكتيريات أو بعض الفطريات. Anatoxine, une toxine qui a perdu sa toxicité mais qui garde son pouvoir immunogène. إذن بالنسبة للأناتوكسين اللي هي الذوبان بالعربية هو سم وهن فقد قدرته الممرضة، ولكن يحتفظ بخاصياته المناعية. Antigène est toute molécule susceptible d'être reconnue comme étrangère à l'organisme non soi et de déclencher une réaction immunitaire spécifique contre elle. L'antigène هو المولد المضاد. إذن قد يكون جرثوم أو قد يكون مادة كيميائية. إذن هذه الأشياء كلها غير ذاتية، لا تنتمي إلى الذات، ويمكن هذه الأشياء عند تسربها إلى الجسم تكون ردة فعل على شكل إنتاج مضادات الأجسام. إذن تسبب في إنتاج مضادات الأجسام ضدها. Un antigène peut être exogène, des toxines, des bactéries, virus, parasites. إذن مولد مضاد يمكن أن يكون عنصر خارجي غير ذاتي إكزوجين، مثل بعض المواد الكيميائية، بعض المواد السامة، بكتيريات، فيروسات إلى آخره. ولكن يمكن كذلك أن يكون أندوجين، يعني داخل الجسم، من داخل الجسم، سواء موديفيي، يعني مثل الخلايا السرطانية، cellules cancéreuses, cellules infectées. Le sérum, qu'est-ce que c'est que le sérum? Le sérum est un liquide issu de la filtration du sang coagulé. Elle est dépourvue de cellules sanguines et contient des anticorps spécifiques. إذا بالنسبة للمصل أو السيروم، المصل هو سائل يتم الحصول عليه بعد ترشيح الدم المخدر. الدم المخدر فنجد بهذا المصل مضادات الأجسام، les anticorps. Maintenant, nous allons passer à un exercice intégré. Comme vous voyez ici, la sérothérapie est une réponse immunitaire à voie humorale. Pour la première expérience, la souris S1, souris saine, après on va la lister 15 jours plus tard et on va
injecter la toxine tétanique. On va injecter la toxine tétanique à cette souris. On remarque que cette souris va mourir. L'anatoxine, deuxième expérience. L'anatoxine tétanique, on va injecter l'anatoxine tétanique à la souris S2 et après 15 jours plus tard, nous avons injecté la toxine tétanique. Comme vous voyez ici, la souris reste saine. Troisième expérience, la souris S3 auquel on va injecter l'anatoxine tétanique. Après 15 jours plus tard, nous allons injecter la toxine diphtérique. La toxine diphtérique. On remarque que la souris S3 meurt. Alors que pour la souris S4, on va injecter l'anatoxine tétanique. 15 jours plus tard, nous allons prendre le sérum de cette souris S4 et on va l'injecter à une autre souris S5 toxine auquel on va injecter la toxine tétanique et on remarque que cette souris reste saine. La question c'est interpréter les résultats de chaque expérience et pourquoi la souris S5 n'est pas morte, sachant qu'il n'est pas vacciné. Deuxièmement, déduire le type de la voie immunitaire utilisée, justifier la réponse. Maintenant, nous allons passer à l'interprétation des résultats. S1 meurt à cause de tétanos qui est dû aux bactéries injectées. S1 n'est pas immunisé contre le tétanos. إذا الفأر S1 يموت بسبب إصابته بالتيتانوس لأننا قمنا بحقنه ببكتيريا الكزاز. بكتيريا الكزاز يموت بما يسمى بالكزاز. S1 n'est pas immunisé يعني S1 غير ممنع ضد الكزاز ضد التيتانوس. S2 survit car on a injecté l'anatoxine tétanique qui est considérée comme étant un vaccin. S2 immunisé contre tétanos. إذن الفأر S2 يبقى سليما لأننا قمنا بحقنه بدوفان الكزاز c'est-à-dire l'anatoxine tétanique. S2 immunisé يعني الفأر أصبح ممنع ضد التيتانوس. إذن هذا الحقن ديال دوفان الكزاز جعل الفأر S2 ممنع ضد tétanos. S3 meurt car il est immunisé contre le tétanos et non pas contre la diphtérie. إذن هنايا S3 يموت لأنه ممنع ضد الكزاز ضد التيتانوس وليس ضد الدفتيريا. إذن بعد حقنه بالمصل الذي يحتوي على مضادات الأجسام ضد الكزاز أصبح ممنع ضد الكزاز ولكن غير ممنع ضد الدفتيريا. S5 survit grâce à l'injection du sérum qui contient des anticorps provenant de S4 guéri du tétanos. إذن بالنسبة ل S5 comme vous voyez ici il reste saine. On a pris le sérum de S4 qui a connu auquel on a injecté l'anatoxine tétanique. L'anatoxine tétanique, c'est-à-dire dans le sang, il y aurait des anticorps contre la toxine.
Et après la prise de sérum, cette sérum va contenir les anticorps qui vont lutter contre la toxine. Après injection de la toxine AS5, les anticorps vont détruire cette toxine et la souris reste saine. La souris reste saine. Donc, la survie, S5 survit grâce à l'injection du sérum qui contient des anticorps provenant de S4 guéris du tétanos. Deuxièmement, conclusion, c'est une réponse immunitaire spécifique à voie immorale, car les lymphocytes B sont activés et sensibilisés et reconnaissent l'antigène puis produisent des anticorps correspondants. Maintenant, nous allons passer à chercher les caractéristiques de l'immunité immorale. La mémoire immunitaire. Comme vous voyez ici, on présente la variation de la concentration des anticorps dans le sang d'un animal auquel on a injecté premièrement l'anatoxine tétanique, la première réponse, puis il y a une deuxième injection et une troisième injection. Donc, l'analyse des courbes. Après l'injection, la première injection, la fabrication des anticorps commence le 6e jour après la première injection, avec un taux maximal à la deuxième semaine, puis il commence à baisser. Donc, comme vous voyez, il y en a un temps de latence. C'est un temps de latence pour qu'il y ait une réponse par production des anticorps. Une production qui n'est pas très forte, après cette injection. Alors que la deuxième injection, comme vous voyez, nous n'avons pas, il n'y a pas beaucoup de temps entre l'injection et la production des anticorps. Donc, après la deuxième injection, la fabrication des anticorps est importante, presque le même jour de la deuxième injection avec un temps élevé. Donc, comme vous voyez que l'injection ici est à peu près simultanément ou coïncide avec la production des anticorps avec une quantité très grande. La production après la deuxième injection, la production des anticorps était très forte. Deuxièmement, la réaction était rapide après la deuxième injection, car l'organisme se rappelle du premier contact avec l'antigène, elle produit plus d'anticorps et rapidement. On peut se demander pourquoi, après la deuxième injection, il y a une production très grande par rapport à la quantité produite après la première injection. Donc, ceci est dû au fait que le corps a déjà connu cet antigène. Et on va parler d'une mémoire. On va parler de la mémoire immunitaire. Deuxièmement, la réaction était rapide après la deuxième injection car l'organisme se rappelle du premier contact avec l'antigène
il produit plus d'anticorps et rapidement. C'est la mémoire immunitaire. On parle de la mémoire immunitaire. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.